I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. Hey! Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo pour s'inscrire en IAE. Donc là je vous parle pas post-bac, mais après une L2 par exemple, quand vous avez fait 2 ans de DUT ou de BTS ou je ne sais trop quoi, pour vous inscrire en IAE ou même en master, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Donc l'inscription sur Parcoursup, je pense que c'est, ou e-candidat, je sais plus comment ça s'appelle maintenant après le bac, mais vous avez compris. Ce truc là, moi je sais pas comment ça marche, parce que c'était pas le mien déjà, enfin on avait autre chose. Donc bref, pouvoir vous aider que sur ce que j'ai fait l'année dernière pour rentrer en master à l'IAE. Plutôt long, et du coup j'avais dit que je vous en ferai une vidéo. La première chose que je vous conseille, c'est d'aller sur le site IAE France. Moi j'y ai passé des heures parce que sur le site IAE France vous allez pouvoir rentrer le domaine qui vous intéresse, avec la région par exemple dans laquelle vous voulez étudier, ou si vous prenez toute la France, bah, vous prenez toute la France, et dessus il va vous expliquer toutes les modalités, parce que beaucoup pensent qu'il faut passer le score message ou le TAGE ou des trucs comme ça, et c'est vrai, il faut souvent passer des examens, des concours en gros pour rentrer dans un IAE, mais pas toujours. Il y a plein de formations qui ne le demandent pas. Il y a aussi des IAE qui demandent le TAGE ou l'IAE score message pour certaines formations. Souvent c'est pour des formations de moi ce que j'ai vu plus managériales ou compta. En général là ils demandaient le IAE score message ou le TAGE, mais les formations plus orientées vers le marketing demandez moins en général. Une fois de plus, ça ce sera à vous de le regarder par rapport à l'IAE qui vous plaît. Donc c'est marqué dans les descriptions. Une fois de plus sur le site IAE France, j'essaie de l'avoir, je l'ai pris sous les yeux pour me remettre un peu dedans. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble je pense. Donc là j'ai ouvert le site, donc vous voyez moi j'ai mis comme domaine, dans domaine d'études, j'ai rentré gestion management, et donc là il m'affiche tous les résultats de gestion management. Et donc vous voyez qu'il va vous expliquer en détail, par exemple si c'est une licence professionnelle avec une spécialité activité touristique de montagne. Donc il y a des fois des petites spécialités selon les IAE en France. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce qu'ici ils vont tout vous comparer et je pense que vous pouvez trouver la formation qui vous correspond le mieux, parce qu'ici tout est répertorié sur tous les IAE de France. Donc ça c'est plutôt complet, ça c'est pas à moi de le faire, c'est à vous d'effectuer vos recherches vis-à-vis de votre parcours et de ce que vous avez envie d'entreprendre. Mais ensuite on va rentrer dans une seconde partie. Une fois que vous avez fait une sélection d'IAE, parce que moi je vous conseille de postuler dans plusieurs IAE. L'année dernière j'ai postulé dans une dizaine d'IAE et j'ai été pris sur la moitié de mes vœux. Et je connais des gens qui ont été pris dans aucun de leurs vœux. Donc c'est important de postuler dans plusieurs IAE à mon sens. Mettez toutes les chances de votre côté, c'est comme pour Parcoursup, je crois que ça s'appelle. Ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert un tableau sur mon ordinateur, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans l'année dernière pour m'y retrouver, parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'aimerais bien retrouver ce document, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je sais qu'on a tous fait ça, en vrai. Je retrouve pas le document, ce qui est très con, parce que vraiment je l'avais pendant des mois, je sais juste pas où je l'ai foutu là. Un genre de tableur dans lequel je rentrais les villes dans lesquelles j'avais envie d'étudier, donc le choix des IAE, puis leur domaine, donc la formation qu'ils proposaient pour pouvoir un peu les comparer. Je rentrais aussi les dates d'ouverture de e-candidat, parce que quand vous voulez intégrer un IAE après une L2 ou une L3 pour rentrer en master ou même un M1, il faut passer par e-candidat. E-candidat c'est une plateforme qui est honnêtement assez relou. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est assez chiant. Il va falloir que vous vous créez des comptes sur chaque IAE sur lesquels vous voulez postuler. Autant vous dire que c'est bon. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un truc commun, parce qu'ils vont tous vous demander les mêmes informations pour vous inscrire. En gros vous allez passer plusieurs portails en gros. Au début ils vont tous vous demander de créer votre profil. Ensuite ils vous demanderont de donner les pièces pour votre dossier. Donc demandez souvent votre CV, une lettre de motivation, tous vos relevés de notes depuis vos études sup. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander aussi? C'est con parce que j'aurais dû le noter. Donc en général vous avez entre 5 et 10 pièces jointes, je dirais, à joindre pour votre inscription. C'est que dans mon tableau j'avais mis les dates d'ouverture d'e-candidat, parce que tous n'ouvraient pas au même moment, c'est-à-dire que votre dossier n'allait pas être traité au même moment. En général les dates pour déposer vos dossiers commençaient en février et vous aviez jusqu'à fin avril ou mi-avril pour déposer vos dossiers. Une fois de plus, ça c'est une grande marge que j'ai parce que je me souviens de ce que j'ai fait. Je sais que les premiers dans lesquels j'ai postulé c'était fin février, et les derniers, moi j'ai postulé fin mars, mais je sais que jusqu'à mi-avril on pouvait il me semble. Et après il y avait déjà les résultats début mai. Il y avait aussi des secondes parties, c'est-à-dire qu'il y avait, je sais, des IAE comme Lille qui réouvraient leurs portes, donc on pouvait redéposer des dossiers si on n'avait pas eu le temps de candidater avant. Je vous conseillerais de postuler le plus tôt possible, parce que les dossiers vont être traités au fur et à mesure de quand ils arrivent. Donc en fait le plus tôt vous postulez, le plus tôt vous prenez une place, et il y a très peu de places en IAE, surtout en master. Donc si vous voulez vous orienter pour un master, moi je vous conseillerais de le faire le plus tôt possible et donc de vous organiser au mieux. C'est pour ça que moi j'avais rentré toutes les dates des ouvertures des comptes e-candidat, en sachant que le jour où j'ouvrais un compte e-candidat, je ne postulais pas parce que j'avais plein de trucs à faire, donc faire toutes mes lettres de motivation, ce qui prenait quand même du temps parce qu'il faut quand même bien les personnaliser et travailler sa lettre à chaque fois. Et aussi juste créer un compte, croyez-moi ça prend du temps sur les candidats, donc c'est pour ça je trouve ça super con qu'ils aient pas fait une plateforme commune alors qu'ils sont tous sur e-candidat, mais vous allez avoir 15 comptes différents si vous postulez sur 15 IAE.
Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est donc quand ils vont vous demander sur la plateforme e-candidat de créer votre profil, ils vont toujours donc vous demander les mêmes informations. Et moi du coup j'avais ouvert une page de mémo sur mon ordinateur et j'avais copié-collé à chaque fois les mêmes choses, sinon vous perdez un temps fou à créer votre profil, parce qu'ils vont vous demander votre code INE, donc ça c'est le code que vous avez eu avec votre bac, il me semble, c'est vous. Donc il vous faut un code INE pour créer un compte e-candidat. Ils vont vous demander à chaque fois le nombre des formations que vous avez effectuées, donc moi j'avais marqué DUT technique de commercialisation et licence management sciences et technologies, donc la licence que j'ai eu à l'IAE quand je l'ai fait au Québec, mon DUETI. Ensuite ils vont vous demander de parler des expériences en stage que vous avez eu et des expériences en tant que job étudiant, donc à chaque fois moi j'avais marqué des petits paragraphes avec les missions que j'avais, le nom de l'entreprise, le temps que ça a duré et tout ça, donc ça à chaque fois, plutôt que de réexpliquer votre stage ou votre job étudiant, marquez-le quelque part, faites des copier-coller, ça c'est pas un problème, ça va pas être à votre désavantage. Et je sais qu'après vous demandez quelques trucs genre votre adresse toujours, et ça bon j'ai pas copié-collé parce que je le re-rentrais à chaque fois, mais pour vous dire que quand vous créez des comptes e-candidats, pour moi soyez précis sur, sachez quand est-ce que la plateforme ouvre pour cette IAE, quand est-ce qu'elle ferme aussi, parce qu'il y a eu des IAE, je me suis fait avoir, je pensais que j'avais le temps et j'avais créé un compte sur la plateforme e-candidat mais j'ai pas eu le temps de déposer toutes les pièces et du coup bah ça m'est passé sous le nez quoi cette IAE, je sais plus lequel c'est mais je crois que c'est Lille d'ailleurs, parce que bah j'avais pas eu le temps en fait et du coup bah ils m'ont dit vous avez pas eu le temps donc c'est mort. Ce qui est important aussi par contre de savoir, c'est que quand vous créez une plateforme sur e-candidat, vous pouvez faire plusieurs vœux, je sais plus si c'est 2 ou 3, ouais je crois que vous pouvez faire 3 vœux maximum par plateforme, c'est à dire je sais pas si vous êtes au courant mais du coup par exemple l'IAE de Grenoble à un autre campus sur Valence. Donc par exemple, quand vous créez une plateforme sur e-candidat, vous allez aussi pouvoir postuler pour d'autres universités, et donc pas que des IAE mais aussi des IUT. Mais en gros ouais je sais que bah, moi je voulais postuler que sur des IAE, mais du coup j'ai pris toutes les options d'IAE de la région, donc j'ai pris Grenoble et Valence, et j'avais pris Poitiers, Angoulême et Niort, j'ai plus les autres, mais en gros vous voyez j'avais pas fait qu'un vœu, donc ça c'était bien, mais à chaque fois il fallait redéposer les pièces. Mais ce qui était bien c'est qu'il fallait que je crée qu'un compte, besoin de dire qu'une fois quand est-ce que j'étais née, où j'habitais et les formations que j'avais faites avant. Dès que je changeais de région, il fallait tout recréer, c'était super chiant, voilà. Donc moi je vous le dis, au début je me faisais chier à tout remarquer, et puis au bout d'un moment je me suis dit s'il faut que je fasse ça 10 fois, autant le mettre dans un mémo quelque part et le copier-coller, je gagnerais du temps, parce que comme je vous ai dit, des fois je passais des journées à faire ça, c'était chiant, clairement j'avais pas que ça à faire. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est les dates où vous allez recevoir les réponses. À partir de quand est-ce qu'ils vont vous donner les réponses? Ils donnent pas les réponses à tout le monde le même jour, il y a des dates en général, il y a pendant 2 ou 3 semaines je crois qu'ils vont donner les réponses au compte-gouttes. Chose très importante que j'aurais aimé savoir et que quelqu'un me dise mais personne n'était foutu de me donner la réponse. Quand vous êtes accepté à un IAE, vous avez un temps pour répondre. Les IAE vous donnent des délais différents. Par exemple, je sais que pour l'IAE d'Annecy, j'ai eu 7 jours pour donner ma réponse, et par exemple pour l'IAE de Grenoble, j'ai eu 1 mois je crois. Donc ils vous donnent pas tous les mêmes deadlines. Moi j'avais peur d'accepter l'IAE d'Annecy puisque c'était le premier IAE dans lequel j'étais acceptée. D'ailleurs, les IAE, en tous les cas ça s'est passé comme ça. Je sais pas si c'était à cause du Covid, ça peut se passer comme ça tout le temps, mais une fois que j'ai été prise, en fait j'ai été présélectionnée. Ils m'ont dit que j'étais acceptée mais qu'il fallait que je passe une seconde épreuve. Donc pour l'IAE d'Annecy, j'ai eu un entretien oral avec des professeurs de l'IAE pour qu'ils valident ma candidature. Donc en gros ça s'est fait en plusieurs étapes, mon acceptation dans cette IAE. Pour d'autres IAE, j'ai su directement que j'étais acceptée, j'avais pas besoin de passer d'entretien. Donc ça je pense que ça doit dépendre des établissements, et peut-être qu'ils ont fait cet entretien parce qu'il y avait le Covid et que du coup on n'avait pas passé l'IAE score message, ni le tâche match, ni rien. Je suis pas sûre, je vous dis juste comment ça s'est passé. Des fois ça peut se passer en plusieurs étapes je pense. Donc une fois que vous savez que vous êtes pris et que là ils vous mettent la pression pour répondre, donc moi je vous dis j'avais peur de répondre parce que je me disais mais si j'accepte mon vœu à Annecy, est-ce que ça veut dire que tous les autres vœux sont refusés? Je me souviens que sur Parcoursup, comment ça s'appelait moi, e-candidat, bon vous avez compris, l'un des trucs que vous passez, comment ça s'appelle? Vraiment que je cherche ça. Ouais ok, Parcoursup c'est pour vous, c'est en 2020 et 2021. Donc moi ça devait être e-candidat je pense. En gros nous quand on avait e-candidat, quand on validait un vœu, bah du coup on disait non à tous les autres. Ça vous c'était sûr, on pouvait pas prendre notre place, on libérait la place pour les autres. Et du coup je me disais, est-ce que si je validais Annecy, qui était la première réponse positive que j'avais eue, alors qu'il me restait 10 réponses encore, où je savais pas du tout si j'étais prise ou pas, et honnêtement Annecy au début, je pensais pas finir là parce qu'il y avait d'autres villes qui m'attiraient plus. Du coup je me disais, qu'est-ce que je fais? Et donc j'avais peur de valider, j'ai demandé à mes professeurs, personne savait me dire si je validais j'étais foutu pour les autres. Je me suis dit bon bah faut valider parce qu'imagine que t'es pris nulle part d'autre, tu vas pas dire non à celui-là, juste... Puis j'ai bien fait parce que finalement j'ai fini là-bas, j'ai voulu y aller au final. Bref, bonne nouvelle, quand vous validez dans une ville, ça n'enlève pas les autres. Mais... ça n'enlève pas les autres dans le sens si c'est un autre compte e-candidat. Quand j'ai été prise sur le site de Valence, j'ai été refusée sur le site de Grenoble pour motif vous êtes déjà accepté sur l'un de nos campus. Donc soyez attentifs à ça. Si vous attendez la réponse d'un autre campus, bon il est possible que eux de eux-mêmes vous disent bah du coup on vous prend pas sur tel campus puisque vous êtes déjà accepté sur un autre de nos campus, donc on libère de la place. Mais faites attention du coup quand vous validez vos vœux, compte e-candidat d'une région et vous attendez les réponses d'une autre région, validez, prenez votre place, vous êtes toujours à temps de vous désister.
Parce que j'ai fait ça au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec 2 orientations. J'étais acceptée à Valence et à Annecy et je savais pas où aller. Je vous en ai parlé dans une vidéo, j'étais totalement perdue l'été dernier, j'étais en PLS, je savais pas où je voulais aller. Et ça m'a pris un peu de temps de réfléchir. Du coup, j'ai accepté Valence. Et une fois que j'ai trouvé mon appartement à Annecy, que j'étais sûre d'aller à Annecy, j'ai envoyé un email aux personnes qui se chargeaient de Valence et je leur ai dit excusez-moi mais finalement je me désiste, je libère ma place à quelqu'un d'autre. Et pendant tout l'été en fait il y a des gens qui sont pris nulle part, qui reçoivent des lettres des IAE en leur disant bah finalement une place est libérée, vous pouvez venir. Donc voilà, comment ça se passe? J'espère avoir été assez claire. J'ai essayé de vous dire moi toutes les interrogations que j'avais et les tips, un peu ce que j'ai appris en essayant de m'inscrire. Donc si jamais vous avez des questions auxquelles je peux répondre, eh bien n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous aider. S'il y a des trucs que j'ai pas soulevés, auxquels j'ai pas pensé, bah n'hésitez pas non plus à les donner en commentaire. Si vous avez des conseils, si vous est arrivé des choses, n'hésitez pas à témoigner en commentaire de comment ça s'est passé vous pour votre inscription. J'espère que vous galérez pas trop pour trouver une orientation cette année, parce que comme il n'y a pas les salons d'étudiants et que vous n'avez sûrement pas pu faire les portes ouvertes à cause du Covid, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Dites-moi tous en commentaire, j'espère que ça va. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!